Eh bien, chers téléspectateurs de RTI1, amoureux de Matin Bonheur, sachez tout simplement que dans un monde où les mouvements, les identités se croisent et souvent s'effacent, Racines et Traditions vient tant soit peu nous rappeler que nous avons une identité, nous faire remonter au fil des histoires, au fil du temps, pour nous plonger dans nos us et coutumes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir pour ce numéro d'aller dans une région magnifique de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le Rambol, à la découverte du peuple Mangoro, à travers bien sûr cette carte qui nous est proposée avec bien sûr toutes ces villes, Darakoka, Frona ou même Katiola. Le peuple Mangoro, gardien d'un héritage ancestral transmis au rythme des saisons, des rituels et des légendes. Notre destination matinale, je l'ai dit, donc focus sur ce peuple magnifique qui nous permet d'avoir ici bien sûr ce beau décor atypique qui nous plonge dans cette belle culture. Bonjour à tous et bienvenue dans Matin Bonheur, c'est le volet culturel de cette émission que vous aimez tous. A tout de suite, musique. Merci à danser. Ah, vous voyez, aujourd'hui on va parler Mangoro. Faut refaire un peu le truc là. Bon, c'est vrai que en fait, mais moi je suis bêté, hein, donc c'est un peu compliqué pour moi de faire. Refaire. Voilà, merci. Là, je me sens chez moi. Hein? Quelle histoire. Bon, ben tant soit peu, on sera à Katiola, à Fronon et à Darakoka, parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec le peuple Mangoro. Oui, si vous ne connaissez pas le peuple Mangoro, vous avez choisi le bon canal pour vous informer sur ce peuple magnifique, bien sûr, qui nous permet de traverser le temps avec des cultures, avec des traditions que vous allez découvrir dans cette émission. Les dignes ambassadeurs de cette culture sont là et on va démarrer, bien sûr, débuter à partir de l'origine. Hein. Ils viennent d'où, bien sûr, les Mangoro? Comment sont-ils organisés? C'est quoi l'aspect sociétal de ce peuple magnifique que nous avons, bien sûr, dans cette belle zone de la Côte d'Ivoire? Et on va terminer, bien sûr, comme d'habitude, par le grand petit-déj, parce qu'il faut savoir ce que, quand même, nous dégustons en pays Mangoro. Allez, petite pause pour nous installer, bien sûr, dans cette émission. Merci à vous, hein, à danser. Et tout à l'heure, on revient. Comment on dit on revient? Comment on dit on revient? Aïna. Ok, à danser, Aïna, 600, tout à l'heure, à tout de suite.
Voilà, nous sommes de retour. C'est ça, matin, bonheur. Hein. On commence à beaucoup de... On est un peu essoufflé, tout ça, mais bon. Ouais. Voilà, on considère qu'on est à Fronan, c'est ça, non? Hein, Fronan, Draco, Kaha et tout. Alors, pour cette émission, on a le plaisir de recevoir ici ces invités qui nous permettront de tout comprendre et de tout savoir. Nous avons M. Koneja Karidja, il est cadre Mangoro. Il est enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, département Centre du langage et de sciences du langage et de la communication. Et nous avons Mme Koulibaly Awa Moriba, voilà. Oui. Elle est présidente de la fondation Imangoro. Oui. Elle nous parlera bien sûr de cette fondation. Auditeur à l'inspection générale d'État, elle est conseillère régionale du handball. Et nous avons cette dame qui va nous rejoindre, hein? Maman Konema, qui va s'asseoir là. Voilà, juste là. Hein? Voilà, avec elle, on va faire ce beau petit voyage. Installez-vous donc. Ça peut aller, hein? On vous arrive très tôt. Oui, hein? oui, oui. En pays Mangoro, les femmes se lèvent à quelle heure? Oh, en pays Mangoro, les femmes se réveillent très tôt. Très tôt. Oui, très tôt, parce que déjà, les Mangoros sont majoritairement musulmans. Et vous savez que les musulmans, il y a la prière déjà très tôt le matin. Oui, voilà. Donc, après la première prière, elles se mettent déjà à travailler la poterie, déjà, comme vous l'avez vu. Oui. Voilà, c'est ça la femme Mangoro. Bien sûr. Elle a commencé. Hein? Oui, oui. On va laisser, on va revenir après sur la femme Mangoro. Je l'ai dit tout à l'heure avec nos amis qui étaient là à danser. Donc, c'est comme ça qu'on salue. Oui. Quand c'est plusieurs. Oui. Et quand c'est une femme et un homme, hein? Quand c'est un homme, Baba danser. Baba danser. OK. Et quand c'est une femme? Quand c'est une femme, non, et danser. Non, danser. Alors, on a fini de saluer, on est venu, on est entré chez vous. Avec vous, M. Koneja Karidja. Oui, oui. C'est vrai qu'on aime bien démarrer avec des hostilités pour savoir comment ça se passe et tout, qu'est-ce qu'on mange chez vous. Mais d'abord, d'où viennent les Mangoro? D'où viennent les Mangoro? Les Mangoro viennent de l'empire du Manding. OK. Ancien empire du Manding. Oui, les Mangoro viennent de l'empire du Manding. Oui, mais maintenant, la migration, comment ça se passe? La migration. Oui. OK. Pour parler de la migration des Mangoro, je préférais remonter jusqu'à la prise de pouvoir de Soundiata Keïta. OK. Voilà. En 1235, où il a battu Mangoro Kanté à la bataille de Kirina. Oh, OK. Après Soundiata Keïta, il a été succédé par deux autres rois qui sont Mansa Kanko Moussa et Mansa Suleiman, qui ont apporté le Manding à son apogée. Okay. Ça, c'est dans le 14e siècle, 1300, vers la fin de 1300. Maintenant, en 1400, l'empire du Manding a été défait par l'empire Songhai, par les Songhai. Et après la défaite du Manding, il y a eu éclatement de l'empire Manding. Et dans cet éclatement-là, le Manding a été recomposé dans des provinces. Et les Mangoro, à l'époque, les Guélis, c'était des Guélis d'abord. Guélis qui n'a rien à voir avec les griots de l'époque. OK. J'allais me demander tout de suite. Voilà. Parce que les Guélis en Mangoro, c'est